Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la France, on est ravis d'être avec vous, comme chaque samedi de 12h à 13h, c'est votre émission Parlons Immo qui parle de votre immobilier, de votre logement. Bonjour à toute l'équipe qui m'entoure avec notre super Bérénice de Villefloriot. Bonjour Sylvain. Salut Bérénice. Bonjour, écoutez, je suis en forme, les enfants sont pas là, ils sont en vacances, donc c'est les vacances pour les parents aussi. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à notre Grégoire Daricot National qui est dans les Landes. Mais voilà, oui. notre Grégoire, si tu nous écoutes, on t'embrasse bien fort depuis les Landes où il fait très beau d'ailleurs. Voilà. Pas que dans les Landes, partout en France. Ouais, Là, il fait voilà. beau. On va avoir un très beau week-end les amis, mais vous êtes bien évidemment connectés sur Sud Radio comme chaque samedi de 12h à 13h pour parler d'immobilier, l'immobilier qui repart mais de façon fragile. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on décrypte voilà au printemps, l'été, les tendances de l'immobilier, notamment avec l'observatoire, le nécessaire observatoire de bien ici. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'on va faire le point avec son président qui est avec nous sur le plateau, c'est David Benbassa. Bonjour Sylvain, bonjour. Comment ça va David ? Très bien, très bien. Ravi d'être avec vous. Vous êtes le président de portail d'annonces Bien Ici, le bien nommé. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté, comme chaque samedi, leurs questions par SMS en envoyant I2MO IMO au 72018 avec vous Bérénice et on parle de... Oui, on parle de pompes à chaleur et des nuisances qu'elles peuvent procurer, notamment des nuisances sonores, des nuisances vibratoires. Alors, nuisances sonores... Ah oui, ça peut être un problème. Donc on va en discuter avec notre expert, c'est Maître Tabonne. Absolument. Et dans la mouture d'ailleurs, Maître Tabonne qui est avec nous d'ailleurs sur le plateau. Maître Tabonne, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Bérénice. Vous êtes magnifique pour ce samedi-là. Voilà, les avocats sont toujours très classe, il faut le dire. On discutera justement dans la mouture également de notre chronique éco-rénovation avec vous, Bérénice, et Laurent Permas qui est à distance. Tout à fait, on va parler du rôle des mères dans la rénovation énergétique. Alors pas des mères, des mamans, des mères M-A-I-R-E-S. Oui, les élus. Et on va parler locaux. de la maison saine aussi avec vous. Oui, on va parler avec Édouard David de l'aération. C'est important d'aérer. Sylvain, est-ce que vous aérez chez vous ? Oui, et des deux C'est côtés. bien. Des deux côtés. Et en plus, avec vous, cette semaine, ma chère Bérénice, vous allez nous faire le Tour de France. On part où cette semaine ? Eh bien, on va partir à Arles. Et puis l'autre destination, c'est surprise. Eh bien, écoutez, surprise pour Voilà. tout le monde. On vous réserve un beau programme pour votre émission Parlons Immo. Et tout de suite, sans attendre, les infos à retenir. Sud Radio, Parlons Immo. Eh bien, Bérénice, quel est le programme des infos à retenir cette semaine ? Alors, je vous décrypte le plan logement d'ampleur pour tenter de vaincre la crise du logement dévoilé jeudi par Sébastien Lecornu à Marseille. On parlera aussi d'un insecticide interdit contre les punaises de lit qui continue de tuer. Il y a eu 4 morts. Et puis, une histoire incroyable pour finir. Une épouse qui a récupéré 450 000 € 18 ans après son divorce grâce à un appartement caché par son ex-mari. Je sais que vous adorez les histoires comme ça, Sylvain. Je ne sais pas comment vous faites pour trouver des sujets pareils, c'est extraordinaire. On va commencer, Bérénice, avec cette annonce du gouvernement incroyable, jeudi à Marseille. Premier ministre en présence du ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Un nouveau texte de logement est en préparation. Oui, alors c'est Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui a annoncé un projet de loi pour relancer le logement avec une idée, aller plus vite, débloquer les projets et remettre des logements sur le marché. Je vous rappelle qu'on est en pleine crise du logement, on le vit tous, on construit moins, les taux restent élevés, les locataires peinent à trouver un bien et beaucoup de Français repoussent leurs projets. Le gouvernement veut donc autoriser la location des passoires thermiques. On en discutera en fin d'émission. Ces fameux logements, vous savez, classés F ou G au DPE, au diagnostic de performance énergétique. Alors aujourd'hui, les G sont interdits à la location. Très rapidement, ce sera les F en 2028. Eh bien, ils pourront être à nouveau loués à condition que le propriétaire s'engage par contrat à faire des travaux de rénovation énergétique. Alors le délai, c'est 3 ans pour une maison individuelle. Donc le propriétaire devra faire ses travaux sous 3 ans et 5 ans pour un appartement en copropriété. L'objectif affiché par le ministre du Logement, eh bien, c'est maintenir ou remettre sur le marché entre 650 000 et 700 000 logements d'ici 2028, donc c'est non négligeable. Ensuite, il est question du dispositif Jeanbrun dans ce grand plan relance logement. C'est le nouveau statut du bailleur privé qui doit remplacer le Pinel. Eh bien, il va être élargi aux maisons individuelles anciennes parce qu'elles étaient exclues. En revanche, les maisons neuves restent exclues. Le montant des travaux exigés en cas d'achat dans l'ancien passera de 30 à 20% du prix d'acquisition avec une étiquette énergétique minimale en D. Enfin, le
gouvernement veut accélérer les projets locaux avec des procédures beaucoup plus simplifiées pour éviter que certaines opérations mettent parfois des années à sortir. L'idée, c'est que les maires puissent porter des projets validés ensuite par les préfets avec moins de lourdeur administrative, ça ira plus vite. Et c'est inspiré, vous savez, des JO. À Paris, le village des athlètes, c'est des opérations d'intérêt local, donc ça a été sorti terre hyper rapidement. Voilà. Et le gouvernement, il fixe un objectif très ambitieux, 2 millions de logements d'ici 2030. Eh bien écoutez, j'espère que ça va fonctionner, parce que vraiment le logement, c'est un vrai sujet. Deuxième information, Bérénice, beaucoup plus sanitaire cette fois, vous voulez nous alerter sur un produit utilisé contre les punaises de lit. Apparemment, c'est un fléau. Oui, c'est un insecticide appelé Sniper 1000 qui continue de circuler en France alors qu'il est interdit depuis 2013 dans l'Union européenne. Il est vendu illégalement donc sur des marchés, dans des petits commerces, sur Internet ou via les réseaux sociaux. Et il est là, il a été créé notamment pour lutter contre les punaises de lit ou les cafards. Le problème, c'est qu'il contient du dichlorvos. C'est une substance très toxique. L'agence sanitaire a alerté justement sur une hausse des intoxications. Entre 2023 et 2025, les centres antipoison ont recensé 351 cas d'exposition avec des symptômes qui peuvent être respiratoires, digestifs, neurologiques ou neuromusculaires. Et dans certains cas, ça peut aller jusqu'au décès. Il y en a déjà eu 4. C'est énorme. Donc c'est important, vraiment, n'utilisez pas ce produit, même si les punaises de lit, on le sait, c'est un cauchemar. Même si on veut s'en débarrasser vite, il faut pas acheter des produits miracles vendus sous le manteau comme ça. Les bons réflexes, c'est d'abord privilégier les méthodes mécaniques et thermiques, donc aspirer, laver à haute température, isoler, congeler. Et si l'infestation persiste, là, il faut faire un appel à un professionnel, mais attention, certifié. Alors, en plus, il y a des régions qui sont particulièrement touchées. Oui. Et apparemment, ça vient d'Afrique. Alors, ce produit, oui. Il vient d'Afrique. Ce produit, il est importé d'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a vraiment un trafic là-bas qui s'étend. Et en effet, on a constaté, alors c'est les chiffres qui le disent, qu'il y a beaucoup d'expositions en Ile-de-France. 7 expositions sur 10 en Ile-de-France, avec une concentration particulière en Seine-Saint-Denis. Sniper 1000, à éviter absolument. Voilà, c'est important. Alors, pour terminer, une histoire plus légère, parce que vous nous gâtez chaque semaine. Oui, je sais. C'est une vraie leçon juridique derrière, d'ailleurs. Oui, exactement. Alors là, c'est une femme divorcée. Bon, il y en a peut-être qui se reconnaîtront. Eh bien, figurez-vous que 22 ans après son divorce, elle a reçu 450 000 €. Grâce à un appartement que son ex-mari avait acheté en cachette. Alors je vous explique, c'était un cardiologue et il achète 3 mois avant le divorce un appartement. Donc il l'achète content, il avait de l'argent de côté, ce monsieur, il avait de la chance. Il l'achète content, donc il fait pas de prêt. Donc forcément, l'épouse n'est au courant de rien. Au moment du divorce, il déclare pas cet appartement. Sauf que 18 ans plus tard, il décide de le revendre. Et là, la notaire découvre quoi dans le dossier ? Qu'il était marié lors de l'achat, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. C'est le régime classique quand on ne fait pas de contrat de mariage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce régime ? Eh bien, ça veut dire que son épouse était donc, sans le savoir, copropriétaire à 50% de cet appartement. Car tout bien immobilier acheté pendant le mariage, quand il n'y a pas de contrat de mariage, c'est un bien commun, même si un seul des époux signe l'acte. Ah oui. Donc, il faut faire attention. Ou à payer, en effet. Et donc, là, il a fait une faute grave, ce monsieur, puisque passer l'appartement sous silence, c'est juridiquement un recel de communauté, une faute civile grave qui peut valoir à son auteur d'être privé de sa part sur le bien. Bon, la dame a été très gentille, parce que déjà, donc elle a pris les 450 000 €, elle les a redistribués à ses 4 enfants. Moi, je sais pas si j'aurais fait ça. Et elle a choisi de... Non, je rigole. Elle a choisi de ne pas réclamer la totalité de la part de son ex-époux et elle n'a pas demandé de dommages et intérêts non plus. Elle est gentille. Comme quoi, il vaut mieux avoir un bon notaire et un bon avocat, n'est-ce pas ? Merci Bérénice. Et tout de suite, nous allons attaquer le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et voilà, une petite bise pour notre Grégoire qui est dans les Landes. Et nous avons également notre super docteur de la rénovation énergétique qui est en ligne avec nous. C'est Laurent Permas et c'est une chronique qui sera animée pour une fois par vous, Bérénice. Très bien. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Bérénice. Bonjour Laurent. Bon, alors cette semaine, on change un peu l'angle. Ce ne sont pas des particuliers, mais 32 acteurs du bâtiment qui interpellent l'État sur la rénovation énergétique et le rôle important des maires dans ce processus. Alors les maires, les élus locaux. Leur message est clair, il faut accélérer et mieux s'organiser. Laurent Permas, qu'est-ce qui se joue derrière cet appel ?
Justement, j'étais avec une table ronde de plusieurs maires ce matin. En fait, ce qui se joue, c'est tout simplement que, et c'est un constat qu'ils partagent, c'est que la rénovation énergétique, elle avance, mais elle n'est pas du tout de façon assez rapide. Et puis surtout, elle reste beaucoup trop complexe sur le terrain. Les professionnels du bâtiment et les maires disent justement une chose simple, sans coordination entre l'État et les territoires, on ne va pas y arriver, tout simplement. Et alors, pourquoi les maires sont aussi concernés ? Parce qu'en fait, ce sont eux, et on le sait, qui sont en contact direct avec les habitants. C'est les mairies qui orientent vers les aides. Lorsqu'on a justement des demandes, ce sont des tiers de confiance qui accompagnent les projets locaux, qui gèrent les problématiques de logement, bien évidemment. Et puis, les professionnels du bâtiment, eux, sont confrontés en fait à des règles très complexes qui changent constamment. Il y a eu 23 changements en l'espace de moins de 2 ans. Et des clients qui hésitent et qui comprennent pas. Les particuliers sont quand même un peu paumés. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet largement reconnu aujourd'hui ? Oui, le ministère de la Transition écologique le rappelle régulièrement justement que la rénovation énergétique est un pilier de transition justement pour pouvoir diminuer la consommation carbone. Et puis c'est un objectif très ambitieux puisqu'en fait chaque année c'est plus de 300 à 400 000 logements qui devraient être rénovés, ce qui est loin d'être le cas. Faut juste simplifier les dispositifs, stabiliser les règles et puis mieux accompagner les ménages en fait. Et alors qu'est-ce qui bloque concrètement aujourd'hui ? C'est ce que je disais, la complexité des aides. On en parlait ce matin avec les maires. Les dispositifs existent, mais eux-mêmes ont du mal à les comprendre. Ensuite, vous avez cette instabilité. Les aides changent, les critères d'octroi, de revenus. Donc, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et puis, le manque d'accompagnement local. Beaucoup de ménages savent en fait pas du tout où commencer. Et c'est ce que souligne d'ailleurs l'Observatoire national de la précarité énergétique. La formation et l'accompagnement sont des facteurs clés. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez un exemple concret, Laurent ? Un propriétaire qui pourrait être nous en fait, qui entend parler des aides, on en parle très souvent, on consulte des sites, on va recevoir en fait des devis qui seront différents. Résultat, en fait, lorsque vous avez des devis qui sont différents, vous savez pas trop qui choisir, et puis surtout, ça vous donne envie de reporter les travaux. Et puis les maires, en fait, vous le voient tous les jours. Tous les jours des particuliers qui viennent en disant, écoutez, je comprends pas, est-ce que vous pouvez m'aider ? Ouais, c'est vrai que c'est fréquent. Alors justement, concrètement, qu'est-ce qu'ils demandent les maires ? Eh bien, la stabilité des aides. Une lisibilité pour les particuliers, de travailler beaucoup plus avec France Rénov'. Je rappelle que France Rénov', c'est l'État, c'est 600 espaces conseils qui sont souvent aussi proches d'une commune ou d'une mairie. Renforcer le rôle justement des collectivités et puis surtout un accompagnement de proximité. Voilà. En résumé, moins de complexité, plus de terrain et là, je pense qu'on va peut-être y arriver. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moment clé, vraiment ? Absolument. Aujourd'hui, vous avez justement ce grand plan d'électrification où on parle de pompe à chaleur, de la rénovation et du coût énergétique. Donc, objectifs élevés, enjeux climatiques, ils sont urgents. Et puis surtout, les ménages avec le pouvoir d'achat qui attendent des solutions concrètes en fait. Donc le message, c'est qu'on ne peut pas réussir sans les territoires. Là, le message est clair. Exactement, tiers de confiance, ce sont les mairies et les espaces France Rénov', voilà, pour qu'une rénovation énergétique en fait se décide pas uniquement à Paris entre les lois et les décrets, elle se joue dans la proximité, dans les communes et puis un clin d'œil auprès des maires qui œuvrent tous les jours. Et oui, il n'y a pas que Paris en France. Merci Laurent. À toutes et à tous, derrière les aides et les dispositifs, il y a une réalité simple, la rénovation énergétique se joue aussi près de chez vous. À la semaine prochaine sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. On revient dans quelques instants, les amis, après une petite pause et on répondra aux questions de nos auditeurs. Avec vous, Bérénice, on recevra également notre grand invité qui est sur le plateau pour décrypter les tendances, David Benbassa, le président de Bien Ici. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent sur votre émission préférée du week-end. C'est Parlons Immo qui parle de votre logement et de votre immobilier. Bonjour la France, et si vous êtes à table, bon appétit. On est ravis d'être avec vous pour partager. On parle de votre logement justement et on parle également et on répond à vos questions que vous postez chaque semaine. Et c'est avec vous, Bérénice de Villefloriot. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Et oui les amis, ça vous concerne chaque semaine. Bérénice, nous avons reçu un SMS. Oui, alors d'ailleurs, continuez à nous envoyer vos SMS. Vous envoyez IMO, I2MO, puis votre question, si vous avez un souci, un problème avec un voisin dans votre logement. Et vous envoyez au 7 20 18. C'est le numéro IMO question au 7 20 18. Alors là, on a un message de Catherine. Bonjour à vous. Les pompes à chaleur sont-elles soumises à une réglementation stricte contre l'émission de nuisances vibratoires très nocifs à la santé? Merci à vous. Pour y répondre, on a justement notre avocat qui est venu en plateau, Maître Tabonne, Maître Olivier Tabonne. Bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes avocat associé fondateur du cabinet Tabonne de Tassigny. Alors, c'est vrai que les pompes à chaleur, déjà, faut expliquer, elles peuvent faire du bruit. Beaucoup de bruit, c'est ça hein, le sujet. Absolument, c'est un matériel technologique destiné à répondre aux besoins d'une habitation, d'un ensemble immobilier. On en parlait tout à l'heure dans l'émission. Justement, c'est une solution aussi pour lutter contre la consommation des énergies fossiles. Ouais. Ça en fait partie, les pompes à chaleur. Et donc, c'est fréquent, en fonction des biens immobiliers, de faire appel à ce matériel technique. Donc, ça fonctionne avec de l'électricité, c'est ça ? Absolument. Et c'est fait pour chauffer l'eau, donc j'imagine que ça fait du bruit. Alors ça fait du bruit, alors ça dépend effectivement comment ça a été installé, ouais. comment les travaux ont été exécutés, ça dépend du modèle, de la typologie ouais. de la pompe à chaleur, ça évolue aussi énormément, hein, la technologie, donc ça s'applique aussi aux pompes à chaleur. Oui, en tout cas, ce matériel technique est susceptible de provoquer des nuisances sonores ou vibratoires, au même titre d'ailleurs que d'autres éléments techniques qui peuvent permettre une habitation, un logement, l'exploitation d'un entrepôt logistique ou un autre bien immobilier. Et alors justement, parce que là, Catherine nous demande, donc je pense qu'il y a un sujet peut-être de voisinage, est-ce qu'il y a une réglementation concernant ces émissions de nuisances vibratoires ou sonores ? Alors, la question de Catherine, c'était de savoir s'il y a une réglementation applicable aux pompes à chaleur. Ouais. Il n'y a pas de réglementation applicable aux pompes à chaleur concernant des seuils à ne pas dépasser. Nombre de décibels, par exemple. Ah, il n'y a pas de... D'accord. Alors, il n'y en a certainement pas pour les pompes à chaleur, mais même de façon générale, on va retomber sur le sujet des troubles anormaux de voisinage. Il n'y a pas, le législateur, l'État, le gouvernement n'ont pas fixé de seuil. C'est pas 90 décibels qu'on a en mémoire collective inconsciente qui constitue un seuil anormal. C'est vraiment au cas par cas. Parce qu'il y a par exemple des endroits où déjà le bruit ou les nuisances sonores, si vous habitez, justement les studios de Sud Radio sont à proximité d'un périphérique, si effectivement là il y a déjà une nuisance sonore qui est déjà préexistante. Donc les seuils peuvent être modulés en fonction de la situation particulière. J'imagine que ça doit être hyper désagréable quand tu es dans le jardin et qu'on entend la pompe à chaleur du voisin. Surtout que c'est le voisin qui l'a installé, c'est vrai que c'est pas très bon. Après c'est comme ça, faut vivre attention, avec Catherine, les autres. Vous n'êtes pas prise au piège. Vous pouvez faire établir le caractère anormal. D'accord ? Ah oui, d'accord, on peut. On peut agir, il faut démontrer que c'est anormal. Que si la pompe à chaleur fonctionne dans des conditions normales, qu'elle ne génère pas de nuisances anormales, très bien, là on ne pourra pas rien faire. Si inversement, il y a un problème technique qui fait que pour vous c'est personnellement invivable, oui, on peut le faire constater par expert judiciaire et obtenir la condamnation du voisin, du locataire d'à côté à mettre en place des solutions réparatoires. Donc non, Catherine, vous n'avez pas à subir si la nuisance est anormale. D'accord, et donc rapidement, il faut qu'elle prévienne qui, qu'elle s'adresse à qui ? Rapidement, un avocat, un constat de commissaire de justice. Donc c'est l'ancien huissier de justice, le commissaire de justice. En tout cas, c'est un peu, l'ancien huissier de justice, qu'il fasse des mesures pour déjà établir qu'à 2h du matin, chez elle, les pompes à chaleur du voisin fonctionnent au régime et que ça devient un enfer pour elle. Non, mais ça arrive. Elle écrit ensuite, elle produit ce constat au voisin. D'ailleurs, elle peut inviter le voisin ou le propriétaire voisin ou la personne qui est à l'origine à assister à ce constat de commissaire de justice. Elle lui écrit, elle le met en demeure de mettre en place une solution. S'il n'y a pas de solution, expert judiciaire, avocat. Ok, bon, c'est très clair. Merci beaucoup, maître Olivier Tabonne, avocat associé fondateur du cabinet Tabonne de Tassigny. Catherine, courage. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Eh bien, c'est l'heure de recevoir notre grand invité que j'ai le plaisir de recevoir une fois sur le plateau. C'était pas évident de l'avoir. On est arrivé à caler son intervention. Bonjour David Benbassa. Bonjour Sylvain. Président du portail d'annonces immobilières Bien Ici. Alors Bien Ici est un observateur privilégié de l'état du marché. Et le premier trimestre, c'est d'ailleurs récemment clos. Et vous avez publié, David, votre observateur du marché. Pour commencer simplement, j'ai envie de vous poser la question. Alors, on la pose effectivement chaque semaine, mais est-ce que le marché est reparti en 2026 au premier trimestre ? Alors le marché 2026, en tout cas pour les premiers mois, suit la tendance de 2025. Donc avec une nouvelle dynamique plutôt positive. On oublie les 2 années 23-24. Transition 2025, la dynamique 2026 est bonne. Ça veut dire que globalement le marché est plus fluide. Il y a plus d'offres, plus de biens à vendre. On voit que les délais de diffusion se sont raccourcis sur Bien Ici, donc finalement les délais de vente. Et puis on voit aussi que les prix se sont globalement contenus. Donc on est sur un marché, je dirais, qui marque une reprise, vous disiez fragile au début, c'est vrai, c'est-à-dire dynamique, mais on va être prudent et on va regarder ça de manière attentive. L'Observatoire montre également une hausse de l'offre de logement, vous nous l'avez dit. Est-ce que ça veut dire que ce corollaire-là, cet indicateur-là, permet d'imaginer que le marché vraiment repart, même s'il est fragile, qu'il est structurellement sur une dynamique ascendante? En tout cas, c'est une bonne tendance. L'offre de biens à vendre a augmenté de 14% sur ce premier trimestre 2026 par rapport à 2025. Oui. De manière plus importante sur les appartements, plus 18,5%, 10% pour les maisons. Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus d'offres, ça veut dire qu'il y a plus de choix pour les acheteurs. Donc on est là sur un équilibre qui est beaucoup plus positif. Donc ça, c'est ce qui est à retenir. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu cette hausse d'offres à vendre. Votre observatoire, qui est d'ailleurs extrêmement bien fait, que je recommande vraiment, dans le même temps, moi j'observe que la demande de logement recule légèrement. Est-ce que c'est un signe inquiétant ? Alors, inquiétant, non. Alors, pour vous rassurer, je vous ai amené l'Observatoire immobilier Bien Ici. Vous le pourrez mettre sur votre ligne de chevet et le regarder attentivement. Pourquoi c'est pas inquiétant ? En tout cas, c'est un point d'attention, certes. Mais ce que je vois, moi, depuis le début de l'année, c'est que l'audience du site Bien Ici augmente et atteint des records d'audience tous les mois. Combien de millions de visites en moyenne On a dépassé depuis le début 2026 plus de 20 millions de visites. Par mois, et c'est tous les mois quasiment un nouveau record. Même mars a été un record de tous les records. D'accord. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la demande est là. Ça veut dire que finalement les Français continuent à regarder, à s'informer, à visiter. Par contre, ils sont peut-être plus sélectifs, ils sont peut-être plus en attente pour la prise de contact. Voilà, c'est ce qu'on note. Ça a notamment été marqué par le mois de mars, qui a été quand même particulier, le mois de mars, Je rappelle, élection municipale, ça fait toujours un peu craindre de l'avenir, en tout cas localement. Et le deuxième élément, c'est le démarrage du conflit en Iran. Et ça a perturbé, en tout cas, l'engagement. Les porteurs de projets. Très certainement, des porteurs de projets. Alors justement, je regardais toujours sur votre observatoire, des dépenses qui raccourcissent, ça c'est plutôt un bon signe. Mais côté prix, on a l'impression que ça se stabilise, mais que ça augmente quand même légèrement. Est-ce qu'il n'y a pas un corollaire ? Ma question, c'est... Le marché repart, forcément les prix repartent à la hausse ou pas ? Non, pas forcément. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que le marché se fluidifie. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans les temps de crise, tout se crispe, mais rien qui avance. Donc là, on voit avec les délais de diffusion qui se réduisent, pour moi ça veut dire des délais de vente qui se réduisent, alors évidemment avec des inégalités suivant les territoires, c'est quand même 10 jours de moins qu'au premier trimestre 2025. On est dans une moyenne à 73 jours pour nous de délai de diffusion. Vous faites le rapport par rapport au délai de vente. Avec des inégalités, en Ile-de-France, c'est 50 jours par exemple, on a gagné 14 jours par rapport à l'année dernière, mais si on va en Centre-Val de Loire, on est plus à 89 jours. Voilà, donc on vend son bien en 3 mois en province, et à Paris, on est sur grosso modo un peu moins de 2 mois. Exactement. C'est plutôt pas mal. Ça explique cette dynamique. Et les prix, finalement... Mais le problème des prix, justement, c'est le rapport, en fait, l'équation alignée ou symétrique entre le vendeur et l'acheteur. Est-ce qu'ils se rejoignent aujourd'hui ? Parce qu'on avait l'impression que les vendeurs, finalement, ont tardé à corriger leur valeur et que, quelque part, est-ce qu'ils ont accepté de baisser leur prix, quoi ? Ils se rejoignent, je ne sais pas, en tout cas, ils se rapprochent. Ce qui est vrai, c'est que les vendeurs ont compris l'état du marché et se sont dit, effectivement, vaut mieux revoir le niveau de mon prix pour permettre une vente plus rapide. Personne ne gagne à faire durer la vente, à ce que le bien soit en diffusion pendant 6 mois, personne n'y gagne. Donc la fluidification du marché est passée évidemment par cette compréhension des propriétaires qu'il fallait adapter le prix, mais aussi avec une situation des taux qui s'est adaptée. Donc
globalement, l'ensemble de cet équilibre a permis une stabilité des prix au niveau national. On est à plus 1%. Donc ça permet aussi la fluidification, oui, ça se dit, du marché et le fait que les délais de diffusion et donc de vente s'accélèrent. Donc vous confirmez cette tendance que les vendeurs ont finalement corrigé un peu leur prix et que cette correction de valeur permet justement de rendre plus fluide le marché. C'est ce que vous dites? Exactement. Alors justement, ces signaux sont tous très positifs, effectivement. Il était temps, vous me direz, oui. Parce que ça a été quand même assez violent. Mais vous parlez quand même d'une santé plutôt fragile. Vous pouvez nous expliquer justement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les points d'attention, voilà, on peut dire sur le sujet. Oui, les points d'attention, c'est, je le disais, l'envie est toujours là. Par contre, l'immobilier, pour pouvoir bien s'en sortir, pour que les porteurs de projets soient là, pour que le marché se fluidifie, il faut de la confiance. Et la confiance, elle est très liée, évidemment, au marché national, mais également à l'environnement international. Et on est pile poil sur le mois de mars, et même là, sur cette quinzaine d'avril, sur un niveau de confiance qui peut être réduit. Donc, la fragilité, pour moi, elle n'est pas sur la dynamique du marché, puisqu'on l'a vu, entre le volume d'offres, le niveau des prix, les taux aujourd'hui qui évoluent, mais qui restent tout à fait acceptables. On est sur une situation plutôt positive. L'effet confiance, l'effet exogène de cette situation internationale apporte de la fragilité. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'analyse et c'est comme ça que l'Observatoire de l'immobilier bien ici aborde cette situation. On va continuer avec vous. Merci. Restez avec nous parce que le marché effectivement repart mais reste fragile. Dans un instant, les amis, après la pause, on va regarder un peu plus en détail ce qui change concrètement justement pour les acheteurs et les vendeurs. Vous êtes sur Parlons Immo, sur Sud Radio. Bien entendu, on se retrouve dans quelques instants. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Les amis, vous êtes sur Sud Radio pour votre émission hebdomadaire que vous adorez. C'est tous les samedis entre 12h et 13h. C'est Parlons Immo qui parle de votre logement, de votre immobilier. Bonjour la France, on est ravis d'être avec vous. On est avec David Benbassa, le patron de Bien Ici. Merci David d'être resté avec nous sur le plateau. Et on s'interrogera avec vous, Bérénice, justement sur comment vivre bien dans une maison saine. Exactement. On va parler d'un sujet très important, l'aération, Sylvain. Il faut aérer. Eh bien écoutez, on est de retour avec vous, David, acheter, vendre ou louer. On va parler de ce qui change concrètement pour les Français, pour quelqu'un qui veut acheter aujourd'hui. Alors, outre le fait que vous allez nous dire, il est toujours temps d'acheter et au contraire, de ne pas négliger ce projet, est-ce que justement, aujourd'hui, là, ici, les beaux jours arrivent, c'est le bon moment pour se lancer ? On le dira, il n'y a jamais de mauvais moment pour acheter, ça dépend de la situation de chacun, du projet. Ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à la situation qu'on a évoquée juste avant, sur une offre plus importante, des délais de diffusion qui s'accélèrent, des taux stables, des prix qui sont adaptés côté propriétaire, il ne faut pas perdre son temps. À partir du moment où votre projet est bien défini, que le financement est là, mon conseil, ne perdez pas de temps, foncez. De toute façon, ce ne sera pas une mauvaise opération dans le temps. Eh bien écoutez, il faut vraiment le souhaiter. Une chose est sûre, c'est que les légères hausses des taux d'intérêt, justement, provoquent peut-être ce déclic qui fait qu'on doit aller sur ces projets. Vous observez, vous, une différence entre les appartements, les maisons parce que vos experts, notamment le monsieur d'attache chez vous qui s'appelle Régis Sébille, nous a indiqué qu'effectivement, les maisons individuelles, le marché repartait plutôt bien. Oui, effectivement, on voit deux dynamiques complètement différentes. Alors au niveau national, après il faudra revenir en fonction des zones géographiques, mais entre les appartements et les maisons. Si je regarde les appartements, le volume d'offres progresse, même beaucoup plus, on l'a dit, que le niveau national sur les biens et les maisons et les appartements, plus 18,5%. Pour autant, le volume de demande, le volume de contact baisse de 9%. Ah bon ? Ça, c'est par rapport au dernier trimestre. Et avec un prix qui, en gros, se stabilise à 0,2% en plus, donc c'est un petit peu augmenté. Les maisons, alors, l'offre progresse également, un peu moins, 10%. Par contre, le niveau de demande et le niveau de contact, là, progresse légèrement à plus 1%. Quant au prix, il baisse un petit peu de 0,2%. Donc, deux dynamiques complètement différentes. Alors, on va regarder après de manière géographique. Je vous invite à regarder l'Observatoire qui va tout vous détailler. Mais en gros, quand on regarde l'Île-de-France et Paris, les zones urbaine, on se rend compte que là où les marchés étaient plus dynamiques, là où les offres étaient proches des commerces, de l'activité aussi salariée, c'est-à-dire être proche de son travail, ça a apporté une dynamique de vente plus importante. Donc on peut dire certainement que les appartements qui sont plus nombreux dans cette zone sont partis au meilleur prix et qu'il nous reste finalement dans ces zones urbaines des biens un petit peu plus chers. Donc c'est ce qui explique aussi l'évolution
des prix que l'on constate en termes d'offres de diffusion. À l'inverse, les maisons, là pour le coup, la demande est toujours là et on va aller chercher ce petit bout de terrain. Donc, mais en zone rurale... Les Français aiment la maison. Est-ce qu'ils plébiscitent toujours cette idée de la maison individuelle ? Toujours, ils plébiscitent toujours la maison individuelle. Alors je vais peut-être marquer un petit point d'attention là-dessus, qui aussi... prend en compte, je dirais, le contexte international, et on parlait tout à l'heure des évolutions de prix, de l'énergie, mais aussi l'impact sur le trajet. Ça veut dire qu'en fait, la maison individuelle rurale, peut-être un petit peu plus loin des grandes agglomérations et plus loin des commodités, on réfléchit peut-être à deux fois, parce qu'il faut rajouter au financement de la maison et le transport, la mobilité, bien sûr. Exactement. C'est un vrai sujet. Alors, les deux derniers sujets qui sont des sujets qui fâchent, le marché locatif privé, qui est alors, moi je vous le dis, c'est désespérant. On a vraiment l'impression que ça s'arrange pas. Puis le deuxième sujet, c'est que le neuf, c'est plus que la panne, c'est carrément l'hécatombe. Oui. Alors, pourquoi le marché locatif privé, il est toujours aussi grippé ? Alors, je serais quand même un petit peu plus positif sur le marché de la location. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois depuis 2 ans que l'offre de biens à louer a augmenté. On est à plus 12% de biens à louer sur ce premier trimestre 2026 par rapport à l'année dernière. Oui, mais on parle de très bas quand même. Mais on parle de très bas. Mais je ne vais pas dire qu'il faut s'en contenter. En tout cas, c'est un signal qui est intéressant parce qu'il permet un peu de libérer la tension locative. On constate aussi une offre et une demande qui a un petit peu baissé sur ce premier trimestre. Donc, on est sur un desserrement de la tension, c'est plutôt positif. Mais je suis d'accord avec vous, on est très loin des volumes d'offres disponibles que l'on avait avant crise du Covid notamment. Donc, évidemment, la situation vos n'est pas clients, équilibrée. agents immobiliers, syndics, administrateurs de biens, nous disent il n'est pas rare de voir pour une offre à la location d'avoir 200 dossiers. Mais c'est impressionnant. Nous, on le voit sur Bien Ici. L'ensemble des professionnels qui diffusent l'annonce de location peuvent, à un moment donné, au bout d'1 heure, retirer l'annonce parce qu'ils ont trop de demandes. Donc ça, c'est un vrai élément. Et c'est très compliqué, que ce soit les jeunes actifs, les étudiants, de trouver le logement à louer qui leur convient. Dernier mot, le neuf, ça ne s'arrange pas et c'est pas prêt de s'arranger. Le neuf, ça ne s'arrange pas, c'est pas prêt de s'arranger. On a quand même quelques indications positives. Comme le nombre de programmes neufs qui augmente, c'est quand même une tendance donc de 2%, c'est pas mal. La demande aussi qui augmente, parce que quand on recherche un bien immobilier, c'est l'emplacement. Donc les promoteurs qui se positionnent correctement au bon prix et au bon endroit, il y a de la demande qui est là. Et puis un volume de prix au mètre carré qui baisse. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, effectivement, on espère que l'ensemble des dispositifs vont permettre, on parle de la logement moins, vous en avez parlé tout à l'heure, ça commence apparemment. Moi, j'ai hier, justement, un avocat m'a dit que les promoteurs écoulaient du stock grâce au Jeanbrun. Exactement. Ça a commencé, il est déjà en vigueur. Exactement, puisqu'il est disponible, il est accessible depuis début janvier, donc c'est une vraie opportunité de libérer le marché, de faire revenir des investisseurs locatifs privés, de remettre du bien en location sur le marché, ça c'est extrêmement positif. Et puis le fait qu'un marché soit dynamique et le fait que des primo-accédants reviennent, et c'est ce qu'on voit sur le marché, ça libère aussi des logements à louer sur le marché. Peut-être que ça explique les 12% d'offres de biens à louer supplémentaires sur le trimestre. Eh bien écoutez, on finit sur une note positive finalement pour un particulier. Aujourd'hui, la bonne stratégie, c'est d'acheter. C'est l'action. Et d'y aller dans l'action. Merci David Benbassa, président de Bien Ici. Vous restez avec nous et on trouve d'ailleurs toutes les informations sur le site internet de Bien Ici. Vous restez avec nous parce qu'on vous fera réagir justement sur l'annonce de Sébastien Lecornu sur la remise en marché locatif justement des passoires à air thermique. Maintenant, il faut bien respirer chez soi, ouvrir grand sa chemise par exemple pour laisser pénétrer l'air avec l'excellent Édouard David qui est avec nous, une chronique animée par Bérénice de Villefloriot. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio. Aujourd'hui, on parle de pollution de l'air. On pense souvent à l'air extérieur, trafic, particules fines, pics de pollution. Mais une question essentielle se pose, comment éviter que cette pollution rentre chez nous ? Parce qu'au fond, l'air extérieur finit toujours par rentrer dans nos logements. Pour en parler justement, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Bérénice. Oui, c'est un sujet très important car on passe près de 80% de notre temps à l'intérieur. Bon, alors, soyons clairs. Est-ce qu'on peut vraiment empêcher la pollution extérieure d'entrer chez soi ?
On ne peut pas l'empêcher totalement, mais on peut limiter fortement son entrée et surtout éviter qu'elle s'accumule. L'air circule naturellement entre l'extérieur et l'intérieur, mais la manière dont on aère, on ventile et on organise son logement fait toute la différence. Alors justement, vous parlez de manière d'aérer. Aérer quand il y a de la pollution dehors, est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, mais au bon moment. Il vaut mieux aérer tôt le matin ou tard le soir quand la circulation est plus faible. Et surtout, il faut éviter d'ouvrir les fenêtres en heure de pointe ou en cas de pic de pollution annoncé. Donc il ne faut pas arrêter d'aérer, même, faut pas arrêter ni même adapter ses habitudes. Exactement, Bérénice. Ne pas aérer du tout, c'est pire, car la pollution intérieure s'accumule encore plus vite. Entre les meubles, les produits ménagers, le CO2, l'air intérieur peut devenir plus pollué que l'air extérieur. Donc il faut adapter ses habitudes. Est-ce que certains logements sont plus exposés que d'autres ? On imagine. Oui, notamment les logements qui sont situés en bord de route, en centre-ville dense ou encore proche de zones industrielles. Et à l'intérieur même du logement, les pièces côté rue sont souvent les plus exposées par rapport à celles qui seraient côté cour. Ah oui, ça joue aussi. Est-ce que fermer hermétiquement son logement, ce serait une solution ? Eh bien non, c'est même une erreur. Une maison trop étanche devient un piège à pollution intérieure, avec notamment l'effet Kawaii. En fait, il faut trouver un équilibre, il faut limiter les entrées de pollution, mais maintenir un renouvellement d'air efficace. C'est là que la ventilation, elle joue un rôle clé. C'est vrai que c'est bien imagé l'effet Kawaii. Alors pourquoi c'est important de ventiler ? Vous pouvez nous rappeler le rôle de la ventilation ? Parce qu'elle est essentielle. Si vous voulez, une VMC ou encore une centrale de traitement de l'air, ça va permettre notamment d'évacuer l'air vicié, de limiter l'humidité et encore d'éviter l'accumulation de polluants. Mais attention, une ventilation mal entretenue ou encrassée peut faire l'inverse. Est-ce qu'il y a d'autres gestes à adapter au quotidien ? Il y en a plusieurs. Éviter d'aérer côté circulation intense, ne pas utiliser de spray ou de parfum d'ambiance en excès, entretenir régulièrement les bouches d'aération et si possible, végétaliser son environnement extérieur. Je parle du balcon ou alors des rebords de fenêtres. Donc en résumé, on ne peut pas évidemment contrôler l'air extérieur, mais on peut maîtriser ce qui se passe chez soi. Exactement, Bérénice. On ne choisit pas toujours l'air qu'il y a dehors, mais on peut agir sur la manière dont il entre et il circule chez nous. N'oubliez pas qu'un logement sain, ce n'est pas un logement fermé, c'est un logement qui respire intelligemment. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils très utiles. Surtout écoutez-les bien et pratiquez-les. Et à vous qui nous écoutez, ouvrez les fenêtres, mais au bon moment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur maisonsaine.fr. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine ici sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci Bérénice et merci à Édouard David. N'oubliez pas, bien aéré mais aux bons horaires. On va se retrouver juste après la petite pause sur la dernière partie de notre émission. Au programme, le Tour de France des biens de coup de cœur de la rédaction et la question de la semaine, l'annonce de Sébastien Lecornu sur la remise en location des passoires thermiques. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, rebonjour à tous. Si vous prenez l'émission en cours, c'est votre émission Parlons Immo sur Sud Radio chaque semaine. Bonjour la France, on parle de votre immobilier et de votre logement. Deux fois par mois, nous prenons notre caravane, l'avion, le train. Plutôt le train, c'est plus écologique. Et on fait le tour de France des biens coup de cœur de leur rédaction. Cette fois-ci, vous allez nous emmener, je crois, à la direction. On va à Arles, dans les arènes de Arles. Exactement, pour un bel appartement rénové de 116 mètres carrés, un superbe duplex entièrement donc rénové avec des matériaux de qualité. Notre appartement est situé dans un immeuble en pierre de 1800 au cœur historique de la ville d'Arles. Il y a à quelques pas justement des commerces, des monuments de la ville. Une surface généreuse donc avec 2 étages. Au premier, il y a l'espace nuit avec 4 chambres, dont 2 avec salle de bain attenante, ça c'est important. Et un espace buanderie aussi avec des WC indépendants. À l'étage, une belle et spacieuse pièce de vie, une cuisine ouverte équipée et puis surtout une belle terrasse de 37 mètres carrés avec vue panoramique sur les toits, ça fait rêver. Bref, tout ceci est vraiment très agréable avec ce beau temps en plus. Donc proposé au tarif de 483 000 € sur le site de Basile. Un petit financement, Sylvain, parce que je sens que vous êtes intéressé. Oui. Alors avec un apport de 20%, ça fait 96 600 et un emprunt sur 25 ans à 3,4%. Vous avez un bon profil. Vous pouvez estimer les mensualités à 1 914 €. Bérénice, faites-nous rêver.
Alors là, je sais que comme Jeff Tuche, vous adorez Monaco. Je le sais, Sylvain. Donc c'est la surprise. Alors, sur le principe, je pourrais mal le prendre. Mais finalement, comme j'adore Jean-Paul Rouve. Mais oui, moi aussi j'adore les Tuches. Bon, pour ce deuxième bien, du coup, c'est la surprise. Je vous emmène à Monaco. Alors en revanche, là, désolé, Sylvain, mais vous n'aurez plus les moyens. Un appartement de 2500 mètres carrés vient d'être livré à Rinat Akhmetov, un oligarque ukrainien. Bon, jusque-là, rien d'anormal, ça peut arriver. Mais ce qui frappe, c'est le montant de la transaction. Devinez, pour 2500 mètres carrés. Entre 550 et 551 millions de dollars. C'est ça, 550 millions de dollars. Alors à ce tarif-là, c'est tout simplement le bien immobilier le plus cher de l'histoire jamais vendu dans le monde. Un record, donc c'est dans le tout jeune quartier connu pour le luxe de Maréterra. Le prix du bien est certes donc impressionnant, mais rien de surprenant, sachant que dans la zone, les prix dépassent régulièrement les 100 000 euros le mètre carré. Bon, après, il faut dire que la fortune de l'acquéreur le permet. Rinat Akhmetov posséderait un peu plus de 6 milliards d'euros, donc pour lui c'est pas grand chose. Il est déjà propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Il a fait fortune dans l'énergie, les mines ou encore la téléphonie. Et à noter que le précédent record était détenu par une maison à Londres qui avait été vendue 300 millions d'euros par l'entreprise Nick Candy. Eh bien écoutez, ça nous fait rêver, mais en fait moi ce qui me ferait plus rêver, je vais vous dire, c'est le petit duplex à Arles. C'est vrai bien évidemment. Attendez, merci. mais si je vous l'offre l'appartement là, à 550 millions, vous ne cracherez pas dessus quand même. Merci Bérénice. Voilà, dans 15 jours, vous nous dites, dans les Tours de France, les biens coup de cœur de la rédaction. Place maintenant à la grande question de la semaine, et pour cela, nous avons gardé sur le plateau notre super invité, notre invité du jour, David Benbassa. Merci d'être resté avec nous, président du Bien Ici, mais également notre avocat préféré, maître Olivier Tabonne, du cabinet Tabonne de Tassigny. Merci d'être resté avec nous. Alors, on se fait le pitch, Bérénice. Sébastien Lecornu, accompagné de Vincent Jeanbrun, l'excellent ministre de la Ville et du Logement, ont annoncé un plan ambitieux, un nouveau plan logement, mais alors là, pour le coup, qui a surpris tout le monde, c'est la remise en location des passoires dites thermiques. Vous pouvez nous rappeler également, d'ailleurs, pour tous celles et ceux qui nous écoutent, qu'il y avait un calendrier qui avait finalement retiré du marché locatif privé des passoires énergétiques en question. Oui, c'est un calendrier qui est fixé par la loi Climat et Résilience de 2021, et donc dans cette loi est dit qu'il y a un calendrier qui fixe donc les interdictions de location. Ça a commencé déjà avec les logements G au diagnostic de performance énergétique qui sont déjà interdits. Ensuite, ce sera les logements F en 2028, donc c'est dans moins de 2 ans, c'est dans 1 an et demi, donc c'est demain. C'est demain. Ensuite, 2034, les logements E. Et c'est vrai que à chaque fois, on imagine bien que ça sort des logements du parc locatif. Les propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire les travaux, il y en a beaucoup, eh bien, ils ne peuvent plus louer. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Certains vont les vendre, mais d'autres, ils retirent, ils ne peuvent pas louer, ils sont hors la loi s'ils les louent. Donc, c'est des appartements vacants. Et c'est quand même un peu bête, parce qu'on est en pleine crise du logement, on a besoin de ces logements. Donc, le ministère, enfin, le ministre Sébastien, le Premier ministre Sébastien Lecornu et le ministre du Logement, pour le coup, ils ont été quand même malins. Ils se sont dit, on ne peut pas laisser ces appartements, ces maisons vacantes. Donc, on va réautoriser la location de ces passoires thermiques. Alors justement, rénovation énergétique, on va dire conditions avec ce calendrier contraint, et in fine, haute surprise, on a un exécutif qui dit: il faut que j'atteigne 2 millions de logements, et donc du coup, je vais remettre les logements et les passoires énergétiques, à l'heure même où les précédents ministres du logement avaient dit non, on ne reverra pas le calendrier contraint. On en est au 7e Premier ministre, 6e ministre du logement. Alors, on va accueillir cette nouvelle avec beaucoup de positivité, puisque tant que ça remet des logements pour les Français, mais comment vous réagissez, vous, David Benbassa, face à une annonce où on vous a bassiné? Alors vous êtes en plus aux premières loges, parce que vous avez paramétré votre portail depuis des mois, des années, avec ce calendrier. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous? Est-ce que c'est bien de dire, voilà, écoutez, les passoires thermiques sur lesquels il devait y avoir des travaux vont finir par revenir sur le marché locatif privé? Forcément, c'est une bonne nouvelle, mais que d'efforts pour en arriver là. Ça fait quand même des années que les professionnels disent attention, oui, c'est une bonne idée de rénover le parc immobilier français. Malgré tout, attention au timing, ça va être compliqué, on n'a pas assez le temps, etc. Non, on ne changera pas de date. Finalement, pour arriver devant le mur, on se dit
on n'aura pas le temps. Et comme on doit servir ce plan logement avec 2 millions de nouveaux logements d'ici 2030, ça peut peut-être nous aider. Bref, c'est pas une mauvaise nouvelle. Maintenant, il faut voir si on va pas reconstruire une usine à gaz, parce que la possibilité de remettre ces logements sur le marché locatif, c'est avec un engagement de travaux dans les 2 ans, je crois. Alors c'est 3 ans pour les maisons individuelles neuves et 5 ans pour les appartements en copropriété. Donc comment tout ça va être contrôlé, comment tout ça va, etc. Donc point de vue portail immobilier, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va être en capacité de mieux servir l'ensemble des candidats locataires qui vont chercher un logement. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la profession parce que ça va aussi amener un petit peu plus d'offres sur le marché. Ça va rendre le marché plus lisible, peut-être plus fluide. C'est une bonne nouvelle pour tous les Français qui veulent se loger. Ça aide. Mais bon, chaque fois, on se rapproche du mur, on essaie de le reculer, mais... Et ça, juste, moi, c'est vrai que je me suis posé la même question que David quand j'ai écouté Sébastien Lecornu. Il disait, oui, alors en revanche, il y aura une condition, on va les remettre, mais il faut en effet que les propriétaires signent un contrat avec une agence, avec un artisan du bâtiment pour refaire. Mais alors là, ça va être Maître Tabonne qui va nous éclairer, mais juridiquement, on peut contrôler. Parce qu'une fois qu'on a signé le contrat, je suis propriétaire, voilà, je veux louer mon logement G, je signe un contrat avec une entreprise du bâtiment pour faire des travaux dans 3 ans, mais en fait j'ai pas l'argent. Je vais citer. Est-ce que je peux être puni par la loi parce que j'ai pas l'argent de faire les travaux? On va citer le Premier ministre Maître Tabonne et je vais vous demander de réagir. Il dit texto, il ne faut pas être têtu quand on veut faire une transition, a déclaré donc le Premier ministre, qui se veut être pragmatique et inverser la charge sans réduire l'ambition. Grâce à ce texte, les propriétaires bailleurs pourront continuer à louer sous réserve d'avoir engagé les travaux. Oui, alors le propre justement d'une obligation légale ou juridique, c'est d'être assorti d'une sanction. Là aujourd'hui, il n'y a pas de sanction lisible dans le projet de loi et il n'y a pas non plus de méthodologie qui serait coûteuse d'ailleurs pour le gouvernement. Imaginez, là on parle de, je crois, 700 000 logements qui reviendraient sur le marché immobilier. Combien ça va coûter d'envoyer des experts, ou est-ce que chaque propriétaire bailleur doit préalablement à la signature d'un contrat de bail le faire valider par l'État, par quelle autorité, à qui il va justifier et prouver qu'ils ont signé un devis, et signer un devis, pas pour autant que vous allez l'exécuter, c'est un engagement, c'est une promesse. C'est ça. Alors, la mise en place, effectivement, comme le soulignait très bien le président de Bien Ici, va être complexe, ça dépend comment ils vont l'adapter, le moduler. Puis effectivement, il y aura encore le pouvoir du Parlement et du gouvernement, les amendements, les cavaliers législatifs qui vont peut-être aménager ce texte. On comprend l'intention, qui est louable. Effectivement, sanctionner les bailleurs dont l'appartement était enclavé. Oui, enfin sanctionner les bailleurs. C'est les locataires aussi qu'on sanctionne. Parce que le sujet, c'est qu'on nous l'écrit. Le propriétaire occupant, lui, il n'y a pas de problème, il peut continuer à avoir froid l'hiver et chaud l'été. Pour lui, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Le locataire, par contre, à qui il va louer le bien, il n'y a pas de problème, il faut absolument qu'il fasse ses travaux. Il y a un traitement inéquitable entre le propriétaire occupant et le propriétaire bailleur, vous ne trouvez pas ? Sur le sujet d'équité, c'est pas les mêmes intérêts en jeu, il n'y a pas le même... C'est vrai que les locataires, on leur a donné beaucoup parfois de pouvoir. Moi, alors là, sincèrement, de façon très neutre, je constate des situations où de plus en plus les locataires sont agressifs, ils sont extrêmement en demande. C'est une situation qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Les mentalités ont évolué, la loi a évolué. Alors, je vous donne quand même les éléments. Sous réserve d'avoir signé un devis valable. Alors attendez. Pour un appartement, sur un logement connectif et une maison, c'est 3 années. 3 années supplémentaires pour pouvoir justement entamer les travaux. Pour les copropriétés, c'est 5 ans supplémentaires. Pour passer ce délai, l'ADEME mènera des contrôles, assure le conseiller, alors même où il y a à peu près une dizaine de commissaires-contrôleurs pour la totalité du parc locatif en France. Oui. Je vais faire mon journalisme, mais enfin ça nous fait un peu sourire, Bérénice. Non, déjà ils n'ont pas de quoi, ils n'ont pas assez, ils n'ont pas assez de monde pour travailler l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Déjà, il manque de personnel, donc. Dire qu'il y aura des contrôles, pour moi, en tout cas, on est d'accord, c'est repoussé pour mieux sauter cette. Et ce sera notre conclusion. Rapidement. Effectivement, ça fait un peu penser à des bouts de ficelle, et je fais juste le lien avec le dispositif Jeanbrun, où là, on ouvre sur les maisons individuelles anciennes. Pourquoi pas l'avoir ouvert sur la construction neuve? Oui. Maître Tabonne.
Non, effectivement, l'interdiction est maintenue, mais ils ont décalé pour des motifs répondre à un besoin immédiat du marché locatif. Écoutez, en tout cas, ça reste quand même une très bonne nouvelle. En tout cas, il faut les féliciter. Et merci à Vincent Jeanbrun des actions qu'il mène pour le logement. On sait qu'il est convaincu. Maintenant, trouvera-t-il les leviers? C'est ce qui semble se produire actuellement, parce qu'il faut quand même dire que c'est la première fois qu'un Premier ministre prend en main le sujet logement. Un immense merci à vous, David Benbassa, président de Bien Ici. Allez sur Bien Ici pour trouver la perle rare immobilière. Merci à votre maître Olivier Tabonne du cabinet Tabonne et de Tassini. Revenez régulièrement, bien évidemment, à notre super Bérénice de Villefloriot, à toute l'équipe. Prenez soin de vous et notre super Grégoire qui est dans les Landes. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Sud Radio. Parlons Immo. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.